vidéo du bilan du mois d'octobre. Du coup, j'ai hâte de vous parler de tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. Ils sont assez nombreux en fait, en fin de compte, surtout qu'il y a un sacré gros pavé. Mais bon, vu que je l'ai lu très rapidement, du coup ça ne m'a pas du tout pris de temps. Mais j'ai hâte de vous en parler, j'espère que cette vidéo vous plaira. Sachez qu'il y aura tous les livres là, toutes mes lectures plutôt perso, young adult, etc. au début de la vidéo, et à la toute fin de la vidéo, je vous préviendrai, il y aura les lectures de fac. Donc du coup, voilà, si les gens ne veulent pas regarder la vidéo en entier, ils peuvent. Ce mois-ci, j'ai lu Refuge d'Annelise Heurtier, publié aux éditions Casterman, qui est un livre qui parle de... Enfin, notre personnage principal, Mila, en fait, c'est une jeune fille qui vient en vacances dans un village où elle allait en vacances autrefois. Enfin, c'est quelque chose dont elle se souvient en tout cas. Et sauf que là, elle y retourne avec ses deux parents. Sauf qu'il y a un événement qui s'est passé dans sa famille depuis la dernière fois où elle était venue, qui fait que sa vie actuelle n'est plus du tout comme avant. Et donc, elle va vouloir sortir, se changer les idées, etc. Et elle va rencontrer une jeune fille qui va du coup lui faire passer des vacances, peut-être plus agréables, peut-être pas. À vous de voir si vous lisez le livre. Mais du coup, en fait, on suit Mila, son histoire, donc c'est assez agréable à suivre, c'est les vacances, elle essaye de trouver des occupations et en même temps c'est assez profond, assez sombre, tout simplement parce que Mila a eu un événement grave qui s'est passé lorsqu'elle était un peu plus jeune et ça a un peu bouleversé sa famille et on a le suspense de savoir quel est ce fameux événement qui fait que ses parents réagissent de la sorte, etc. Donc voilà, donc on sait que c'est la perte de quelqu'un, on ne sait pas comment ça s'est produit et c'est ça qu'on veut savoir et du coup en lisant ce livre, vous allez le découvrir, mais en plus de cela, c'est alterné. Alors attendez, bien sûr je tombe sur... voilà. Il y a des chapitres, bien sûr je n'y arrive point, il y a des chapitres qui sont en italique. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on va essayer de redevenir... pas trouble, net, bien Audrey. Et donc du coup il y a des chapitres en italique qui s'alternent et ce sont en fait des témoignages d'enfants la plupart du temps. Oui, ce ne sont que des enfants, voire 18 ans, mais bon, même moi qui vais avoir 18 ans je me sens encore comme une enfant, donc voilà. Qui sont sur des témoignages sur des gens qui essayent de quitter leur pays pour aller dans un endroit meilleur, donc des réfugiés. Et donc justement un thème terriblement d'actualité je pense, même si l'actualité va et vient, hein, ça c'est connu, mais dans tous les cas c'est quand même d'actualité parce que même si on n'en parle pas, on sait que ça arrive et justement dans ce livre c'est ça que ça veut, enfin que ça signifie, on n'en parle pas mais ça arrive, on essaye de le cacher mais c'est bien vrai et c'est un livre qui nous en parle ouvertement et j'ai trouvé ça vraiment bien, vraiment beau et j'ai beaucoup apprécié ce livre et du coup je vous le conseille énormément. Puis j'ai lu Maintenant qu'il est trop tard de Jessica Warman, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Pour l'histoire, donc c'est l'histoire de Sam et Rémi qui sont les deux meilleurs amis qui sont presque comme deux frères et sœurs. Ils ont 7 ans, ils fêtent le nouvel an ensemble avec leurs parents. Leurs parents les ont couchés au lit quoi, allez hop au dodo. Et ils sont avec la petite sœur de Sam, Tortue, donc ils sont dans une chambre et ils veillent. Et là le Père Noël va frapper à la fenêtre, venir et enlever Tortue. Et voilà, fin de l'histoire. Donc... le Père Noël déjà, pourquoi? Bon ça faut pas trop chercher à comprendre, mais du coup c'est un enlèvement, donc va s'en suivre une procédure judiciaire etc. Et nous quand on commence le livre, on commence par cette scène, puis ensuite on est 10 ans plus tard, quand Sam et Rémi ont 17 ans, que ça fait très longtemps qu'ils ne se sont pas vus, que Sam revient sur les lieux de cet enlèvement, dans cette maison où elle a grandi, et c'est là que les souvenirs vont ressurgir et faire en sorte que l'enquête se réouvre à sa manière. Elle se réouvre seulement personnellement pour Sam et Rémi et donc ils vont se poser des questions sur la personne qui est allée en prison. Est-ce que c'est vraiment elle qui a commis cet enlèvement? Est-ce que c'est vraiment elle qui a fait, qui a bouleversé toutes ces familles, qui a brisé ces familles? Et j'avoue que c'était un livre très addictif. Si vous avez vu ma vidéo chronique que je vous mettrai en barre d'infos, j'en ai fait une chronique entière, j'ai vraiment adoré ce livre, c'était vraiment incroyable, j'étais à fond, c'était... les chapitres ils s'alternent en flashback, pas flashback, du coup on se dit ça c'est un nouvel élément qui s'ajoute à notre enquête etc. Et on se dit, enfin c'est vrai que c'est hyper addictif, c'est horrible, on ne peut pas lâcher ce livre. Et moi j'ai vraiment adoré ça et du coup je vous le recommande énormément, mais vraiment je l'ai juste adoré, la fin est juste géniale, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment un livre qui m'a plu du début à la fin, dans tout son ensemble et rien que pour ça, merci à l'auteur de m'avoir fait passer un aussi bon moment, ça a vraiment été un très beau coup de cœur et je vous le recommande vivement. Puis j'ai lu J'étais là de Gail Forman, publié aux éditions Hachette Roman, qui est l'histoire de Cody, qui est une jeune fille qui vit sa vie, qui a une meilleure amie du nom de Meg. Et Meg et Cody ne se sont pas vus depuis environ 1 an presque. C'est vraiment parfois qu'elles se voient et pour des moments très courts, très brefs. Et
et Meg va se suicider. Donc Cody va recevoir comme tout le monde le fameux message qu'elle envoie comme à ses parents, le message où elle dit ce n'est pas de votre faute, mais voilà, enfin bref, elle leur explique qu'elle est morte. Donc c'est génial les messages programmés qui s'envoient après que la personne soit morte. Bon, c'est vraiment hyper affreux comme situation et Cody, comme tout le monde, est totalement bouleversée, mais elle veut en savoir plus pourquoi sa meilleure amie s'est suicidée et pourquoi elle ne l'aurait jamais imaginé, elle n'aurait jamais pensé que ça puisse être possible. Donc va s'en suivre une sorte d'enquête, bien sûr encore une fois une enquête personnelle, pas une enquête ouverte, et où Cody va rechercher, va essayer de s'intégrer, de retrouver les anciens amis de Meg, de voir est-ce qu'ils ont un lien, est-ce qu'ils savent des choses qu'elle ignore, et de fil en aiguille, voilà. Je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment un livre que j'ai vraiment adoré. Si je reste de la même auteure m'avait déçue parce que j'avais eu beaucoup d'avis très positifs avant. Du coup quand je l'ai lu j'étais là, je me disais que ça au final. Et du coup là je ne m'attendais à rien, du coup j'ai adoré. Ce n'est pas un livre grandiose, il n'y a pas des émotions à en pleurer, des larmes et des larmes, non. C'est juste un livre très bien écrit, un livre très addictif que j'ai beaucoup apprécié et du coup que je vous recommande si vous avez envie de lire tout simplement un livre où il y aura beaucoup de suspense et où vous n'imaginerez peut-être pas une fin comme ça, une fin qui vous surprendra, et moi j'ai beaucoup aimé, donc voilà, je vous le recommande vivement. Et enfin, me direz-vous, Ma raison d'espérer de Rebecca Donovan, qui est un tome 2 qui est publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Je ne dis rien sur le tome 2, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas lu le tome 1. Je vais juste dire mon ressenti sans parler de l'histoire. Pour l'histoire du tome 1, c'est l'histoire de Emma, qui est une jeune fille qui vit un enfer chez elle quand elle rentre tous les soirs, et elle va rencontrer Evan, et elle veut se fermer à toute relation tout simplement parce qu'elle ne veut pas faire vivre à quelqu'un tout ce qui se passe dans sa vie, tout ce qui est très compliqué et qui se passe dans sa vie. Et je n'en dis pas plus parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, il faut aussi vous laisser du suspense. Donc ce sont 2 pavés, hein. Ma raison de vivre tome 1 fait 500 pages, celui-ci fait 600 pages. Mais ça n'empêche pas qu'on les dévore quand on les lit, tout simplement parce qu'ils sont totalement addictifs. Pour ce tome 2, donc sans que je vous parle de l'histoire, bien sûr, ne vous inquiétez pas, c'était un livre absolument affreux à lire et en même temps génial. J'étais énervée et en même temps heureuse de retrouver les personnages. J'étais énervée après de nombreux personnages, après leurs décisions, après ce qu'ils faisaient, c'était juste affreux. Enfin, je vous parlerai de ces livres quand le tome 3 sortira, je ferai une vidéo de la trilogie entière, c'est juste obligé de consacrer une vidéo entière à cette trilogie. Mais là j'avoue que... ce livre, voilà, j'ai les dents qui me font mal tellement je les serre, vous voyez, ça m'a tellement agacée. Non, je vous jure, ce livre il est génial, j'ai adoré retrouver les personnages, il fait 600 pages, donc comment vous dire que c'est très complet. On a du début à la fin énormément d'éléments qu'on n'a pas dans un livre de base qui fait 300 pages. Là vraiment, nos personnages, on y est fortement attachés, on est fortement attachés aux relations, on a nos convictions, nos envies, et on n'a pas envie qu'ils fassent autrement, et les personnages font que ce qu'ils veulent et font totalement l'inverse de ce que j'avais envie tout au long de l'histoire. Donc comment vous dire que c'était juste hyper énervant et en même temps je comprenais totalement qu'ils le fassent. Bon, donc j'étais un peu maso en lisant ce livre, c'est vrai, ça m'a fait beaucoup de mal mais beaucoup de bien aussi parce que j'adore cette trilogie. Enfin, en tout cas pour le moment elle est vraiment juste géniale. Le tome 2 est pas aussi bien mais presque tout aussi génial que le premier. Donc voilà, comment vous dire, j'ai adoré, c'était vraiment très addictif, on a envie de savoir la suite, on suit la vie d'Emma et ça nous intéresse beaucoup. Bon bref, outre l'énervement, c'était quand même un très bon livre, voilà, pour le côté addictif, pour le fait que l'auteur arrive à vraiment nous envoûter. Je l'ai lu en 2 jours, je veux dire, vous imaginez, moi, je lis hyper lentement, je vous le dis, hein, je lis hyper lentement, même si vous ne me croyez pas, j'ai des amis qui me disent « Oh mais ça je l'ai lu en 4 heures un après-midi ». Moi je me dis « Ok, moi j'ai besoin de 10 heures pour lire le même livre ». Alors peut-être que je consacre plus de temps à lire, du coup je lis quand même assez, mais je lis lentement, voilà. Donc 2 jours pour un pavé de 600 pages, ça veut dire que j'ai quand même lu beaucoup. Donc bref, tout ça pour vous dire que ce livre est génial, mais que en plus il est affreux, la fin est affreuse. Attendre mai 2016 pour avoir la suite, c'est le pire supplice qu'il m'ait été donné de vivre depuis que je lis des livres. Donc voilà, pour vous dire à quel point la fin est affreuse. Voilà, c'est la première fois que je ressens autant de frustration et d'énervement et de... Oh, c'était affreux. Si je pouvais, je le lirais en anglais, quoi. Si j'avais le niveau, si je me disais pas, bon Audrey, tu vas le lire en anglais, tu vas rater la moitié de l'histoire. Mais bon, là, c'est juste affreux. Je suis pas du tout paradoxale. Alors, je dis entre guillemets qu'on passe à des lectures de fac, tout simplement parce que ce sont des témoignages. Donc ce sont 3 témoignages
ce ne sont pas des classiques, donc vous pouvez continuer à regarder la vidéo, ça pourrait vraiment vous intéresser dans le sens où voilà, ce ne sont pas des Madame Bovary que vous avez peut-être déjà entendu maintes et maintes fois et que vous n'avez pas envie d'entendre parler une nouvelle fois. Là c'est pour mon cours sur le génocide et du coup j'ai lu Si c'est un homme de Primo Levi qui raconte l'histoire de Primo Levi quand il était dans le camp d'extermination d'Auschwitz et donc on lit son livre, on lit son témoignage. Donc pour tout vous dire, ce livre est entre guillemets moins bien, non, moins bien que ce que j'imaginais, je vais pas dire ça, c'est un témoignage, je peux pas juger un témoignage, mais le style de l'auteur est très spécial tout simplement parce que c'est un scientifique, donc il écrit d'une manière très propre à lui-même, ce qui fait que ça peut plus ou moins plaire, et c'est vrai que moi parfois j'ai vraiment du mal à accrocher, mais quand on étudie plus en profondeur ces chapitres, je trouve ça très intéressant. Donc voilà, sur le coup, dans une lecture qu'on lit en surface, entre guillemets, quand on lit un livre une fois pour l'histoire, c'est une lecture en surface qui fait que peut-être on ne voit pas bien ce que l'auteur véhicule. Évidemment, je pense pas qu'il ait voulu véhiculer plus que ces souvenirs affreux qu'il a vécu dans le camp, mais tout ça pour vous dire que c'est vrai que ces chapitres sont organisés de manière très scientifique et quand on relit, on voit tout ce raisonnement qu'il a eu en écrivant ce livre. Et voilà, c'est un témoignage difficile à lire pour plein de raisons, même difficile à lire au niveau du style, tout simplement parce que c'est inhabituel, mais ça reste un beau témoignage, un témoignage qui a vraiment été... un témoignage qui est totalement bouleversant si on s'imagine que c'est vraiment vrai quoi, c'est juste affreux. Et du coup je vous conseille de le lire si vous aimez les livres sur la Seconde Guerre mondiale, je pense que ça vous changera de tout ce que vous pouvez trouver. Puis j'ai lu Le Wagon d'Arno Rickner qui est un témoignage déguisé en quelque sorte, entre guillemets un témoignage, c'est un roman plutôt, car c'est un livre qui n'est pas un témoignage dans le sens où le personnage principal n'existe pas. Mais en même temps, ce personnage principal incarne toutes les personnes qui ont vécu ça justement. Donc Arno Rickner a recueilli des témoignages justement pour pouvoir écrire un roman témoignage. Et du coup on suit l'histoire d'un personnage qui est dans un des derniers wagons qui part vers les camps de concentration d'extermination. Et donc on va suivre 3 affreuses journées de ce personnage qui vit... le transport comme une véritable horreur. Et c'est vrai que j'ai bien aimé voilà, tout est relatif, j'ai bien aimé cette histoire dans le sens où l'auteur l'a raconté à son style. Encore une fois c'est un style spécial et c'est vrai que j'ai apprécié, donc du coup je vous le conseille si vous voulez encore une fois découvrir des témoignages entre guillemets sur sur la Seconde Guerre mondiale, là plus spécifiquement sur les transports en wagon. Sachez que quand je lis des trucs comme ça c'est juste horrifiant, je suis hors de moi et justement il m'en reste encore un à lire de témoignages sur la Seconde Guerre mondiale pour ce cours et ensuite je vous ferai une vidéo complète sur ces 4 témoignages que j'ai lus pour ce cours sur le génocide en espérant que cette vidéo vous intéressera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais en tout cas moi j'ai vraiment envie de vous la faire. Et le 3e témoignage que j'ai lu n'est pas sur le génocide de la Seconde Guerre mondiale mais sur le génocide rwandais. Donc c'est N'aie pas peur de savoir de Yolande Mukagazana, publié aux éditions Robert Laffont. Et ce livre parle du génocide rwandais que je ne connaissais même pas. C'est pour vous dire la honte du fait qu'on n'en parle pas. Il y a eu quand même 1 million presque de morts. Donc dans un pays de environ 6 millions d'habitants il me semble, donc je veux dire 1 million de morts, c'est quand même 1/6 de la population, ce qui est juste totalement énorme et totalement affreux de savoir que ce n'est pas... qu'on nous en informe pas, je n'en ai pas entendu parler dans mes études et je comprends pas pourquoi. Donc il n'est jamais trop tard, hein, enfin j'en parle. Mais voilà, c'est assez déjà énervant de se dire qu'on n'en entend pas parler, tout simplement parce que quand on lit le livre, on peut comprendre, la France a beaucoup de raisons de ne pas vouloir parler de ce génocide. Mais je vous laisserai le soin de le lire pour cela. Donc ça nous raconte l'histoire de Yolande, elle nous raconte son histoire. Elle qui a perdu son mari et ses 3 enfants et donc elle nous narre tout ça du début à la fin. C'est affreux. Vraiment. Et en même temps, c'est une histoire qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup intéressée parce que vu que je n'avais jamais entendu parler de ce génocide, ça m'intéressait de découvrir de quoi il parlait, à quoi il a été dû, qui sont les véritables responsables et c'est d'autant plus indignant. Et je suis très heureuse d'avoir découvert justement ce livre pour pouvoir justement parler entre guillemets au nom de Yolande Mukagazana quand j'aborde le génocide rwandais, pour pouvoir avoir un avis vraiment qui
qui sort vraiment de ce livre et qui sort pas d'un autre témoignage qui pourra peut-être être un peu plus indulgent envers la France, mais après je pense pas qu'il y ait de raison d'être indulgent envers la France à propos de ce génocide, mais ça c'est en le lisant qu'on peut le voir. Dans ma vidéo sur les cas génocides, je pense que je risque de vous en parler plus en profondeur et du coup voilà, c'est un livre qui raconte très bien le génocide, bien qu'il soit bien sûr objectif dans le sens où c'est l'histoire de Yolande que nous lisons et pas l'histoire d'un autre, mais je pense que la plupart des Tutsis ont vécu la même histoire, donc c'est vraiment affreux, il n'y a pas d'autre mot, ça m'a vraiment bouleversée et lisez-le, vraiment lisez-le pour au moins savoir à quel point ce génocide dont on ne parle pas a été meurtrier et a été barbare. Et enfin le classique que j'ai lu, il s'agit de Don Juan de Molière, je pense que vous le connaissez presque tous, je l'avais pour ma part vu en pièce de théâtre. Donc Don Juan c'est l'histoire d'un homme qui a besoin de plaire à toutes les femmes, a besoin de leur mentir à toutes parce que c'est comme ça, il en aime une et le lendemain il en aime une autre. Et du coup bah, j'ai lu la pièce que j'avais déjà vue en théâtre, donc du coup c'était exactement la même chose hein. Et du coup c'est vrai qu'en le relisant, bon, ça m'a paru sympathique, mais bon, c'était assez sans plus tout simplement parce que... Et au niveau des lectures classiques, j'ai lu la pièce de théâtre Don Juan de Molière qui est publiée aux éditions Folio Classique, enfin je pense que vous pouvez le retrouver dans toutes les éditions possibles et inimaginables. Et du coup ce livre je l'ai lu pour mon cours de outils et théorie d'analyse. Et je l'avais déjà vu en pièce de théâtre, donc du coup je connaissais déjà l'histoire qui était une histoire qui... En pièce de théâtre m'avait fait beaucoup rire, je l'avoue. C'est une pièce qui est au final drôle et en même temps triste quand on y pense. Et du coup c'est vrai que de le relire en livre ça m'a rappelé des souvenirs de la pièce, des événements qui se passaient. Et donc j'ai bien aimé. Bon après sans plus, ça n'a pas été la pièce de théâtre que j'ai adorée. En plus vu que je connaissais déjà l'intrigue, c'est vrai que peut-être que j'avais un petit moins, ce qui fait que j'ai moins apprécié. Mais sinon en soi, bon, Don Juan, il aime toutes les femmes. Il en aime une, le lendemain il faut qu'il en aime une autre. Donc voilà, c'est Don Juan quoi. Et la dernière pièce de théâtre que j'ai lue, donc le dernier livre de ce bilan, il s'agit de L'Éventail de Carlo Goldoni, qui est une pièce de théâtre à propos d'un éventail. Un éventail qui va totalement mettre le bazar, entre guillemets, dans une petite population. Donc c'est une pièce de théâtre qui est vraiment amusante et qui sort de l'ordinaire dans le sens où à voir elle doit être très... Enfin j'aimerais bien la voir d'ailleurs parce que tous les personnages sont presque toujours là en fait. Bien qu'ils n'entendent pas ce que les autres disent, ils sont toujours sur la scène. Donc du coup c'était assez intéressant parce qu'on suivait un peu tout le monde en même temps. Au début on s'y perd totalement, à la fin on connaît bien tout le monde. Et donc un seul... unique éventail va vraiment mettre un bazar pas possible et va créer des disputes, va créer des tensions énormes. Et c'est vrai que c'était drôle à suivre parce qu'on se dit jusqu'au bout quand est-ce que ça va se régler. Donc voilà, à vous de le lire si vous voulez savoir si ça se règle ou non. En tout cas voilà, mon prof de littérature comparée voulait nous le faire lire parce qu'il nous disait qu'il fallait découvrir cet auteur une fois dans notre vie, il fallait en avoir lu. Donc voilà, donc du coup bah c'est fait, je l'ai lu. Et à voir si vous avez vous aussi envie de le lire. Voilà, le bilan du mois est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si ça vous a donné envie de lire certains livres. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour des vidéos qui vont vous plaire, je le sais déjà parce que c'est celle que vous me demandez à chaque fois que je vous demande quelle vidéo vous souhaitez, donc du coup le suspense reste là, vous verrez bien. Je vous dis à mercredi, je vous fais plein de bisous.